je suis Jacques Pichette. En passant, c'est moi qui est le premier responsable pour les expositions de notre regroupement des pointeurs. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très spécialement fier de ce qui se présente, de l'exposition. D'ailleurs, je voulais remercier, avant que je l'oublie, ceux qui sont venus lundi matin, Louise Dionne, Janine Roussel, Pierre Turcotte, qui ont participé à installer ces tableaux-là, que je trouve avec brio, et j'en suis très ravi. Alors ça m'encourage. C'est notre première expérience en galerie. Mais quand je vois la participation de tout le monde, que je remercie, tous ceux qui ont participé ici, tous ceux qui ont des tableaux ici, ils ont mis l'épaule à la main, puis ont travaillé très fort. Alors bravo. Et je suis entouré de couleurs. Et ce que j'aime aussi, c'est la variété, la couleur, la variété aussi, où chaque style est respecté. Il y a des peintres abstraits, il y en a qui sont plus traditionnels, il y en a qui sont plus surréalistes, bon, comme moi par exemple, mais chacun a son style, puis chacun a sa place, puis je trouve ça formidable. Alors, ouais. Parlez-nous de ces deux œuvres. Moi, j'ai un peu de difficulté à parler de mes œuvres, parce que c'est mon inconscient qui parle, OK? Et puis, bon... Alors, il y en a un, par exemple, je ne sais pas si je dois vous raconter ça, mais je l'ai raconté justement à Marisol. Ici, j'ai fait ça, quand j'ai fait ce tableau-là, j'ai appris, je voulais mettre un personnage qui était comme pendu ici en haut dans le ciel, où on voit un œil. C'était une semaine avant que j'apprenne que mon voisin d'en face, en face de mon atelier, venait de se pendre avec une corde. Comme c'était prémonitoire. Ce que je veux dire, c'est que je travaille beaucoup avec mon inconscient. Je ne me pose pas de questions. Pourquoi il y a un grand oiseau blanc dans une échelle? Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a une chose que je peux vous dire. Souvent, je mets des personnages qui ont l'air comme des... C'est l'homme sans nom. C'est tout. Ça arrive souvent, ça, dans mes tableaux, que je mets des personnages même qui n'ont pas de figure pour représenter l'homme de numéro dans lequel on vit. Des gens qui ne sont pas étiquetés comme dans... qui doivent présenter leur carte pour se faire connaître. En tout cas, c'est un peu ça. Puis l'autre tableau, je ne sais pas, c'est Menace dans le ciel. Pour moi, j'ai vu une horloge, j'ai vu qu'il était minuit moins 5. En premier, je voulais faire quelque chose comme... Il y a une menace qui pèse sur la Terre. C'est un peu ça, puis on voit d'ailleurs qu'il y a des personnages un peu menaçants ici. Mais en bas, il y a toujours cette espèce de joie que je pense fait partie aussi de mon être, OK, comme le soleil, la lumière. Bonjour, mon nom est Louise Dionne. Je fais partie des artistes pointards. Moi, mes œuvres, je suis peintre animalier et mes œuvres se qualifient d'ébourifflées. J'aime la couleur, je ne peux pas m'en passer, donc on voit énormément de couleurs. Ces deux œuvres-là sont faites à la spatule ou, si vous préférez, le couteau. Et c'est du direct sur la toile. En général, mes œuvres sont influencées d'une photographie que je prends et ensuite que je grossis ou que j'altère selon ma bonne volonté, en couleur ou en texture. Ma personnalité est, comme on pourrait dire, volante. J'éclabousse, je ris et, bon, la vie est là puis elle est très bonne pour moi. Alors, ça paraît dans mes couleurs, ça paraît dans mes textures. J'ai très rarement quelque chose de terne, quelque chose de morne ou même de tranquille. Peut-être que quelqu'un aimerait ça, mais moi, je ne suis pas tranquille. Fait que j'essaie de communiquer ma joie de vivre par mes couleurs et mon expression picturale. La première étape, c'est une photographie, à 99% la photographie de l'animal que j'ai choisi. J'ai pris un cours de photo, je prends mes photos. Ensuite, je le transmets sur la toile. Est-ce que je vais le changer de couleur, de grosseur, de posture même quelquefois, ou je prends deux photos, une souche et un animal qui est ensemble. Ensuite, rendu dans l'atelier, là, c'est ma bulle à moi, c'est vraiment de la musique classique, tranquille, ou du soft jazz, mais je suis vraiment dans ma bulle. Autant que je revole, autant que je m'excite dans la vie, dans mon atelier, je suis bien tranquille et bien plate. Je suis pas sonore, je parle pas pendant des heures, je bouge presque pas, je peins toujours debout. En tant qu'organisatrice avec Jacques Pichette, je n'ai que des bons mots à donner à tous mes artistes.
ayant des fois la même âge qu'eux autres, des fois c'est mes cadets, mais c'est mes bébés. Toute la gang, je les ai toutes aimés, sont toutes fins. Il y en a qui se sont démarqués encore plus que d'autres et j'ai appris encore là, à les connaître. C'est le fun. Je les aime, ils ont tous été là, ils ont tous répondu oui à l'appel, ils ont tous fait leur garde. 27 artistes dans une grille horaire et personne n'a dérogé. Tout le monde a fait sa job en temps et lieu. Tout le monde a été content et c'est ce que je voulais, que l'expérience soit bonifique pour tout le monde, que tout le monde ait le goût de recommencer l'expérience. Puis je pense que c'est un succès sur ce point-là. Les artistes pointeurs, c'est un regroupement de plus en plus gros, de plus en plus important, mais toujours heureux, tout le temps content, c'est du bonheur pour les artistes. C'est une partie sociale, parce que quand on est tous chacun dans notre art, on est tout seul, on est un peu incognito, mais là, on se regroupe et, mon Dieu, que je suis fière d'eux autres et fière de nous, au pluriel. Fait que moi, j'invite n'importe quel artiste à inclure, rentrer pointeur dans leur vie. Il y a juste du plus à gagner. Bonjour, mon nom est Pierre Turcotte, je suis un artiste en art visuel. Ma participation à cette exposition, en fait, c'est un collectif que j'ai fait avec mon ami Fab, que vous pouvez voir ici. Et puis, j'ai 2 toiles, l'autre côté dans l'autre. J'ai participé aussi à l'accrochage de cette exposition-là, avec, bon, c'est sûr, avec Fab, Louise, Janine, puis Ross, qui est le propriétaire de la galerie, qui a fait d'ailleurs une très, très belle job. Puis c'est ça, puis je suis très, très fier de l'exposition. Franchement, nos artistes sont de haute qualité. Je suis très, très fier de ça. C'est sûr que cette œuvre ici se rapproche, qu'est-ce qui est intéressant de cette œuvre-là, puis de la participation avec Fabien, c'est que, de la façon qu'on l'a travaillé, je l'ai travaillé dans ma façon à moi, dans ma méthode de décomposition. C'est une suite à la décomposition, mais je l'ai faite avec des tableaux de quelqu'un d'autre. Puis c'est ça qui était intéressant, parce que ça me sortait un petit peu de ce que je fais moi. Puis la composition a été faite en collaboration aussi avec Fab. Fait que c'était une belle collaboration. Ça fait la première fois que je fais un collectif, puis franchement, j'ai bien aimé ça. C'était une belle expérience. Puis ça a été le fun, je pense, aussi pour Fabien, parce que lui non plus, je pense pas qu'il voyait son travail arriver à un résultat comme ça. T'sais, moi, je suis habitué de le faire parce que je suis habitué de découper tout le temps mes œuvres. Et lui, il ne le voyait pas. Puis je pense que c'était... en tout cas, c'était une belle surprise pour nous deux parce que on est très, très fiers du résultat. Bonjour, mon nom est Ghislaine Lacourcière. Je suis membre de Pointeurs depuis le mois de novembre 2016. C'est un groupe très, très, très dynamique. Je suis heureuse d'en faire partie. Maintenant, je présente mes œuvres. Ce sont des œuvres abstraites. Je fais de l'art abstrait depuis environ une dizaine d'années. Et c'est surtout de l'acrylique et des techniques mixtes. Récemment, je me suis intéressée aussi à l'aquarelle. C'est un médium que j'adore. C'est complètement différent. Mais tout de même, c'est des médiums à l'eau. Fait que, je suis très contente de participer à la première exposition collective ici. C'est un beau quartier et puis tous les artistes présentent des œuvres sont vraiment extraordinaires. Fait que, j'espère renouveler cette expérience, car ça a été enrichissant pour tout le monde. Mon processus de création, je dois dire, je commence par choisir une palette de couleurs. Et ensuite, j'y vais comme bon me semble, c'est de l'improvisation pure et simple. Si ça ne me plaît pas tellement, je recommence, un coup de pinceau, puis ça m'amène ailleurs. C'est un processus que j'adore vraiment. Et puis, on ne sait pas où ça nous mène, mais souvent, on est surprise par le résultat, on se surprend soi-même. Et puis, c'est libre à l'interprétation des personnes intéressées à nos œuvres.
Bonjour, c'est Marisol Vera. Je suis artiste visuelle, aussi poète. Dans cette belle occasion, je profite de présenter certaines créations en diverses techniques, huile, aquarelle, gouache, aussi de ma participation en diverses anthologies collectives qui ont été publiées à l'Argentine et aussi ici au Canada. Et, j'ai fait la traduction, j'ai fait traduire mes poèmes aussi au français, de façon que la population francophone puisse accéder à la lecture de mes poèmes, qui seront aussi publiés prochainement dans une anthologie que je ferai. Alors, être ici aujourd'hui, c'est vraiment un privilège. Je me sens vraiment, je sens beaucoup de reconnaissance des artistes.art qui ont fait un effort collectif pour amener à bon une belle présentation de cette exposition de beaucoup de collègues très talentueux qui sont tout passionnés pour faire de la peinture. Alors je pense que quand on est ensemble pour faire ce qu'on aime, pour faire notre passion réelle à travers de la poésie, à travers de la peinture, à travers de la photographie, et que sont des efforts qui vraiment permettent d'amener à une belle réalisation comme la d'aujourd'hui, comme l'exposition qu'on est devant nous, que c'est magnifique, beaucoup de talent, beaucoup de couleurs et aussi beaucoup de professionnalisme et surtout beaucoup de passion. Alors je pense que quand on est ensemble pour ça, on peut arriver à plus belles choses encore. Donc vraiment, je me sens privilégiée d'appartenir au groupe Les Artistes.art. C'est vraiment un privilège, je suis reconnaissant à vous et merci beaucoup de m'accueillir de la façon que vous l'avez fait. Vraiment, je suis vraiment content et merci beaucoup encore. Mon nom est André Brien et puis je participe à la première exposition collective en galerie de Pointe-Art. Alors pour cette participation-là, j'ai choisi une œuvre dans toutes les œuvres que je possède chez moi. C'est cette œuvre ici qui s'appelle « L'espace et le temps ». C'est une œuvre que j'avais déjà présentée il y a quelques années dans un expo concours et elle s'était méritée une mention d'honneur. Il y avait un thème sur l'espace et le temps. Alors, c'était déjà tout trouvé dans ma tête de mettre en scène un personnage auquel on peut tous s'identifier parce qu'on a tous déjà attendu longtemps dans une salle d'attente quelconque, d'hôpital, de CLSC, de bureau gouvernemental, ainsi de suite. Et quand on attend longtemps comme ça, si on ne veut pas regarder notre montre à toutes les 5 minutes, alors on lance notre esprit dans le vide, on l'éloigne, on pense à toutes sortes de choses pour passer le temps. Alors, c'était le thème que j'avais choisi. Alors, à mesure qu'on se lance au loin, l'environnement immédiat rétrécit, il va même jusqu'à disparaître, jusqu'à temps peut-être qu'on appelle notre nom. T'sais. Alors, c'est pour ça que les tuiles ont diminué, le banc a diminué, le mur a disparu et c'est l'espace qui apparaît. Alors, il peut être pris au figuré ou en symbole, l'espace à l'intérieur de l'esprit humain, tout ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui attend. Alors, ça représente assez bien le genre de toile que je fais, où il y a souvent du symbolisme et par le biais du figuratif, toujours. Mais je cherche toujours à créer une petite incertitude, un petit questionnement, un petit mystère pour susciter l'intérêt de la personne qui visite une exposition et qui s'attarde à regarder les œuvres, qui ne fait pas juste passer devant en tourniquet. Comment je crée? J'écoute souvent de la musique. C'est pas à tout prix, mais souvent. Ça va être selon la toile que je suis en train de faire ou mon état d'esprit. Ça peut être du folk, ça peut être du classique, du jazz, ça peut être du rock, ça peut être du Leonard Cohen, ça peut être plein de choses différentes selon l'état d'esprit dans lequel je suis. Et puis, comment ça va être influencé? C'est j'ai des toiles où j'explore le rêve, j'ai des toiles où j'explore les souvenirs humains, les souvenirs de mon enfance, ou les souvenirs de d'autres aussi, avec des vieilles photos que je transpose dans des situations qui me sont venues à l'esprit. Alors tout ça va être influencé
et va influencer le produit final. Mais la musique est là pour accompagner. Mais il faut se surveiller parce que parfois on a tendance à vouloir suivre le rythme avec le geste. Des fois, c'est très utile. D'autres fois, ça peut être dangereux, cette façon de faire-là. Alors, il faut s'en méfier. Alors, en gros, c'est les thèmes. J'aime travailler sur la structure, sur les textures, le vieillissement des choses et des idées, les rêves, les souvenirs, puis d'amener ça avec une sauce d'aujourd'hui, puis de toujours faire attention à la composition, parce que c'est ça qui va retenir l'attention en premier. Les gens ne le sauront pas nécessairement qu'ils s'attardent à cause de la composition, mais la composition va agir à leur insu. C'est ça qui les maintient, puis ensuite, ils peuvent s'attarder à trouver leur propre évaluation, leur propre interprétation de l'œuvre. Alors, toujours prendre un soin méticuleux à la composition de l'œuvre. Alors, c'est un peu comme j'avais fait ici. Alors, séparé en 3, plancher, assise et mur, et profondeur, et le personnage en triangle. Bonjour, mon nom est Sylvie Lajoie, je suis artiste textile, j'explore la matière du textile, le papier aussi. Alors, j'ai développé dernièrement, peut-être depuis 2 ans, ce que j'appelle le dessin sur fil. Et mon thème, c'est à base de photos de famille qui traînent dans nos garde-robes, dans des vieux cartons. Et dans le fond, c'est un devoir de mémoire. Je sors ces photos, je me dis, qui sont-ils? Finalement, ça me touche beaucoup parce que je me dis, c'est des gens qui ont existé, puis là, qui se ramassent dans mon garde-robe. Je trouve ça un peu triste pour eux autres. Alors, j'ai parti une série qui s'appelle « D'où je viens ». Alors, si vous regardez ici, ce sont de vieilles photos que j'ai transposées sur tissu. Je coule tout à la machine à coudre sur des canevas de lin et de coton. Par la suite, je prends une toile et je fais le montage moi-même. Alors, en ce moment, j'ai beaucoup de petits formats du même style. Je prépare 2 expositions en 2019 avec des grands formats dans lesquels ces silhouettes-là vont se retrouver en plus grand format. Alors ça, ça fait partie d'un gros projet que je vais achever pour 2019-2020. J'ai beaucoup aimé l'expérience de collective Pointard et je trouvais que l'idée était excellente de sortir de notre pointe de l'île parce que dans le fond, il faut aller vers les gens pour se faire connaître, ce que je trouvais très bien. Et l'agencement des toiles, on voit qu'il y a eu un soin qui a été apporté pour que les toiles se marient bien, qu'elles se parlent. Alors, je trouve que... Et on voit vraiment qu'il y a beaucoup de talent. Et c'est une vraie... Même pour moi qui connaissais la plupart des gens, de nous voir tous réunis ensemble, ça nous rend fiers des gens de notre association. Oui, bonjour, mon nom c'est Hakim Karmish, donc Hakim artiste. Et aujourd'hui, donc, je participe à cette exposition collective avec 2 de mes photos donc, qui ont été prises en 2014. Donc, l'une qui s'appelle donc, Un être serein et l'autre, donc, c'est Une beauté sauvage. Et puis, c'est ça. Donc, moi, je prends des photos de la nature et puis ce qu'on appelle le landscape photography. Donc, au niveau des montagnes, au niveau du jardin botanique, au niveau donc, des papillons en liberté. Je couvre ça pour mon propre plaisir. Papillons en liberté depuis 2013, je pense que ça fait la 5e année ou la 4e année que je couvre ça. Donc, je suis très content donc, de participer avec des artistes très talentueux, des artistes qui appartiennent donc, à Pointard, les artistes Pointard. Et puis, vous pouvez toujours visiter ma page Facebook d'artiste qui est Hakim, artiste, photographe, designer. Et puis, je vous encourage, comme tout à l'heure a dit Ouria,
je vous encourage à venir donc visiter, rencontrer les artistes et puis discuter avec eux sur leurs œuvres, sur des choses comme ça. Voilà. Mon nom d'artiste, c'est Fabre Albo. Je présente donc cette toile-là à la galerie 2456 sur Beaubien. On est présentement 27 artistes de l'Est de Montréal. On a présentement 60 œuvres, toutes différentes les unes des autres. Nous avons donc des linographies, on a de la peinture acrylique, on a de la peinture à l'huile, on a aussi de la sculpture. On a aussi des assemblements de bois de Pierre Turcotte, artiste très compétent. On a pas mal d'artistes différents. Pointe-aux-Trembles, comme je vous dis, Rivière-des-Prairies, Repentigny. On a aussi des artistes un petit peu de plus centre de Montréal, mais quand même à l'est. Processus de création, j'ai plusieurs processus de création. Pour cette toile en particulier, c'est donc pour chaque couleur, je fais une couche. C'est du pinceau, donc je fais des carrés que je superpositionne. J'assemble des couleurs, des transparences. J'utilise aussi des peintures mica, qui sont des peintures à couleur double, un peu de façon métallique. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi du mica, le mica, ce sont les petits points que vous avez dans les pierres de granit qui sont mélangés à des pigments de couleur et qui donnent ces espèces d'aspects métalliques de couleur. Eh ben, je pense que les visiteurs aujourd'hui ont eu très chaud parce qu'on a une semaine extrêmement caniculaire en cette période de juillet. Des gens très intéressés qui sont vraiment curieux, agréables, qui posent beaucoup de questions et auxquelles on a la possibilité de réponse, absolument. Écoute, moi, je suis vraiment, vraiment fière des artistes qui exposent actuellement à la galerie 2456 Beaubien. On n'a vraiment pas honte du tout de tous ces tableaux qui sont exposés, de toutes les sculptures. On a su beaucoup intégrer. Il y a différents artistes, il y a 27 artistes, et on a su vraiment les installer de façon à ce que ce soit très harmonieux. Et il y a de très belles choses à voir. Alors, merci Hakim de m'avoir donné la parole. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de visiteurs. Et je vous invite tous au vernissage de demain. Dans cette belle exposition avec les amis de l'Est, on fait une belle exposition. La place ici aussi, c'est très bon. Puis j'ai décidé de présenter ici deux, puis notre troisième peinture. Quoi dire? La peinture, c'est ma façon de vivre, vraiment de transmettre mes messages, puis faire vraiment ce monde meilleur en mettant des couleurs, des formes, puis je le fais pour me connecter avec le monde, mais avec le cœur, avec notre âme, pas avec le cerveau. J'aime peindre, puis je veux dire à tout le monde, on est fait tous les artistes. Il y a quelques moments, j'ai parlé avec une madame elle a dit, mais je voulais bien peindre, mais je ne sais pas comment, puis tout ça. Je dis, juste prendre une toile, puis vas-y, puis laisse pas toi ton cerveau de te dire je suis pas capable de tout ça. Allez-y, exprimez-vous sans y penser, puis allez-y. D'habitude, quand je fais la peinture, j'aime la musique. Parce que la musique, c'est aussi une façon de nous emporter dans les dimensions qui... On ne peut pas même expliquer c'est quoi avec notre pinceau, notre cerveau. Puis quand je dis pinceau, vraiment, je me laisse aller. J'écoute, puis j'essaie vraiment de ne pas penser. Juste, je choisis les couleurs telles qu'elles viennent. Je les mets sur les toiles. Je joue vraiment. J'essaie vraiment de ne me pas prendre au sérieux. Puis c'est ça que je veux dire à tout le monde. Et tu peux le faire toi aussi.
J'achète les couleurs comme ça, mais des fois je mélange, des fois j'aime vraiment les couleurs propres parce que nous sommes des êtres énergétiques avec notre chakra, puis les chakras ont besoin de belles couleurs, puis des fois je les mets juste comme ça, vraiment comme je dis, des fois je les mélange. Ça dépend qu'est-ce que mon âme vous transmettre. Je joue. Et je ne me prends pas au sérieux, puis c'est ça que je veux dire à tout le monde qui veut faire ça. Vous êtes capables, on est tous capables. Parfait, je m'appelle Sébastien Langevin. Je suis un artiste multidisciplinaire. J'aime ça toucher un petit peu à tout, la sculpture, la peinture, le dessin. Alors, moi surtout, je vais me servir des instruments, des choses que je vais trouver, même des fois dans les rebuts. J'essaie de leur donner une deuxième vie. C'est pour ça que même ces sculptures-là, je les ai parties de rien. C'est des choses que je trouve, puis j'essaie de modifier, comme par exemple, même ici, j'ai mes disques là, de mon char qui ont été changés, puis vu qu'on les jetait, j'ai décidé de les garder, je les ai intégrés dedans. Donc, au fil du temps, c'est des choses de même. Moi, je vais prendre des objets, puis j'essaie de les amalgamer ensemble, puis de faire des sculptures. Je travaille beaucoup le styrofoam, la résine, la fibre de verre, le bois. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, puis je bâtis mes étapes, j'essaie de monter mes choses comme ça, là. Exactement, ouais, ces pièces-là, moi j'essaie de les garder, je me dis des fois on peut donner une deuxième vie, puis c'est ça, se servir des vieilles choses, mais essayer de leur donner une autre vie, puis les transformer, c'est un peu ça qui m'intéresse. C'est un peu ça, des fois, c'est-à-dire que je vais trouver un objet, puis avant même de l'avoir modifié, je vois des formes dedans qui m'inspirent quelque chose, puis je vais comme à ce moment-là m'en servir, essayer de mettre plus d'influence dans ça, puis de faire sortir encore plus. C'est vrai moi aussi, j'aime ça pour... même les textures des matériaux vont me donner cette impression-là. Oui, c'est absolument. Parfait. Et ici, juste parce que c'est une exposition collective, donc il y a comme un échange peut-être, ou un échange en fonction des œuvres des artistes. Et on a ici aussi un sculpteur, donc, du nom de Dadil. Qu'est-ce que tu penserais en tant que sculpteur de ces sculptures? Je les trouve super belles. Le matériau aussi qu'il a utilisé, ça me parle beaucoup. C'est quelque chose que j'ai pas souvent testé, mais non, ça me parle énormément. C'est vraiment une belle amalgame de produits, absolument. C'est un super beau groupe, j'adore ça. On a une belle communauté, puis il y a beaucoup de variétés, autant de peintres, sculpteurs, même la poésie. Non, j'adore vraiment. C'est un beau groupe. C'était toute une découverte. Non, je suis venu ici pour entendre des poèmes de mon ami Marisol. Mais là, j'ai découvert qu'il y a une grande activité artistique à Pointe-aux-Trembles, tellement de styles différents, tellement d'énergie, tellement de choses intéressantes avec les couleurs, les formes, les manières de faire des choses abstraites, des choses figuratives, des choses impressionnistes. C'était vraiment le fun, voir découvrir tout ce talent que je ne connaissais pas à Pointe-aux-Trembles. Et j'espère que les artistes vont faire d'autres expositions à Montréal. Oui, bonjour, je m'appelle Gilles Gagnon et j'ai 3 œuvres ici en exposition à la Galerie 2456. Je suis très heureux de participer à cet événement. Je vois qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont très talentueux et enthousiastes à l'idée de participer. C'est peut-être, puisque c'est ma première expérience, c'est peut-être un peu plus
rassurant d'une certaine façon de le faire en compagnie d'autres personnes. Alors, je suis vraiment heureux et content d'avoir participé à cet événement. Maintenant, en ce qui concerne mes toiles, j'en ai apporté 3. Disons que j'ai une approche un peu synthétique peut-être de ce que je vois autour de moi. Je cherche beaucoup à simplifier, à aller chercher les éléments graphiques qui sont les plus puissants, les plus pertinents. Je ne suis pas extrêmement intéressé par les détails infimes et le réalisme à 24 mégapixels. Je veux dire, les caméras aujourd'hui, la technologie permet d'aller chercher des détails absolument extraordinaires. Je pense que la peinture doit exprimer notre univers d'une façon plus fantaisiste, plus poétique. Alors, c'est un petit peu ce que je cherche à faire dans ma démarche. Si je peins à l'intérieur, j'écoute la musique. C'est très, très important pour moi. La musique, c'est une partie de ma vie. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, à mon avis. La musique, c'est totalement universel. Alors, oui, de la musique, c'est inspirant pour créer. Ça crée une ambiance fantastique. Souvent, lorsqu'il fait beau, l'été, je vais m'installer à l'extérieur pour peindre. Alors là, c'est le vent, puis les bruits ambiants qui prennent la relève, les oiseaux, tout ça, c'est formidable aussi d'une autre façon. Mon nom est Gilles Charon. Écoutez, je fais de la peinture depuis une dizaine d'années. J'ai toujours été dessinateur jeune, je dessinais. Mais je dirais que mon premier talent, c'est l'écriture. J'ai toujours aspiré la peinture, mais pour moi, la peinture était quelque chose de difficile à atteindre. J'ai commencé des cours de peinture à 18 ans. À 19 ans, j'ai pris ma retraite. Et je suis revenu une cinquantaine d'années plus tard. Je suis un raconteur d'histoires, OK? Donc, mes peintures, il faut que mes peintures racontent des histoires. Comme vous pouvez voir, finalement, dans ces peintures-là, ce sont des couples attablés, ici, devant au Grand Lionel, qui est un café rencontre. Plus haut, vous avez le Dollar en folie. Quelqu'un m'avait déjà demandé de faire Dollar en folie alors que ça existait. Je pense que ce commerce est disparu depuis 1 an ou 2. C'est quand même, ce sont des couleurs. Alors, mon nom, c'est Hélène Vincent. Et la raison pour laquelle que j'ai accepté de participer à l'exposition collective de Pointe-Art, premièrement, je trouvais ça que c'était dynamique, d'être parmi d'autres artistes d'une qualité exceptionnelle. Je voulais m'associer avec des gens d'exception. Alors, comme ces gens sont formidables, j'aime bien être associée avec des gens formidables. Parce que ça nous permet de se propulser vers l'avant, ça nous permet de s'ouvrir à plus large et ça nous permet de voir plus large, plus loin, plus grand. Alors, c'est une des raisons pour laquelle j'ai bien voulu accepter de pouvoir présenter mes œuvres avec Pointe-Art, dont je suis très fière. Ça nous permet d'être plus proches du cœur de d'autres personnes qui sont aussi passionnées que moi avec l'art, soit la peinture, nous avons même là-bas des sculptures, et de pouvoir parler avec ces gens que je n'ai jamais vus, c'est une richesse inouïe. Et de pouvoir discuter d'où viennent leurs idées, je trouve que c'est une inspiration extraordinaire, c'est même exaltant.